Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Aujourd'hui l'horaire est un petit peu plus tôt que d'habitude, mais impératif oblige, petit rendez-vous médical cet après-midi, j'ai donc avancé mon live. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandra Christel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Être démonstratrice Stampin' Up, c'est pas un gros mot, je vous rassure, ça veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tout ce que vous avez chez vous. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va finir notre album Noël traditionnel. Il nous reste 6 pages à faire et on a du travail, je ne vous le cache pas. Alors, hop, je vous change de côté, ça serait pas mal. On va réaliser cette page numéro 9 aujourd'hui. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Et dans cette page numéro 9, il y a plein de choses. Hop. Alors, je vais pousser mon album de l'autre côté. Je vous montre peut-être la page qu'on va faire aujourd'hui, ça sera pas mal. C'est celle-ci. Alors là, moi, j'ai utilisé mes dies essentiels imbriqués. Si vous ne les avez pas, vous prenez d'autres formes qui sont assez grandes pour faire la hauteur de page. Vous pouvez prendre aussi des tags. Les perforatrices tags qu'on avait dans le catalogue, il n'y a pas de problème, vous les utilisez. Il faut juste les ajuster à la bande de papier à la taille de votre album, tout simplement. Quand vous ouvrez, hop, vous avez cette page-là qui détient donc un petit... Hop, je la pousse là. Ici, vous pouvez rajouter une photo, ce qui permet d'avoir cet aspect, vous savez, comme une télé. J'avais bien aimé en fait, avec toujours les essentiels imbriqués hein, qui sont à l'intérieur. Je trouvais ça très joli. Au départ, ici, j'avais mis un aimant, c'est pas nécessaire. Donc, je ne l'ai pas compté après. Et vous voyez, ici, on a une petite tirette qui nous permet de mettre plein de photos dessus et d'avoir donc un maximum. On peut en rajouter une ici, on peut en mettre une dans le fond et on peut en mettre là recto verso. Et vous voyez, ça rentre ici. Tout est possible avec cet album. Donc c'est la page qu'on va faire maintenant. Donc vous voyez, elle est assez copieuse. Donc on a un petit peu de travail. Il va vous falloir, pour commencer, 2 morceaux. Donc en cerise carmin 21 par 14,85. En blanc 20,5 par 14,35. Je les colle ensemble et on coupe après pour installer nos morceaux de papier cartonné. Si c'est bon, j'ai mis mon micro, j'étais pas sûre de moi. Bonjour, bonjour. Il y en a qui arrivent. Je sais, c'est pas la même heure que d'habitude, mais voilà, ça c'est bon. Alors, on a besoin de 6 morceaux ici, de 9 cm par 10 et on fait un pli ici à 9 cm. Donc, dans les 10 cm, vous faites un pli à 9 et vous allez pouvoir marquer tous vos plis. Il vous en faut 6 de 9 par 10. Alors, soit vous arrondissez les angles, soit vous ne le faites pas. Ça, c'est à votre goût. Pour le bas, hein, bien entendu. Donc, toujours le petit bourrelet vers le haut. On met le bourrelet à l'intérieur, on le cache, on ne veut pas le voir. Si je pouvais faire pareil avec les miens. Hop. Et il vous faut un morceau ici de 12 par 10. On va évider le centre. Et il vous faut un morceau ici de 14 par 10. Et on fait un pli à 12 et 12 et demi. Le petit pli, ils sont là pour moi. Hop, je vais bien les marquer. Donc là, en fait, c'est ce qui va servir ici je cherche mes mots, qui va me servir pour faire la petite trappe. Vous savez, ici, on va mettre du double face tout le long, on va mettre du rhodoïde, bref, plein de choses, de façon à créer cette fenêtre. On va commencer par cette partie-là.
Donc on cause et on va créer 6 insertions espacées de 1 cm et demi. On va faire une cascade. Donc on a besoin de notre coupe-papier. Je me suis mis à combien du bord, moi, à peu près haut? Bon, je me suis mis à 1,5 du haut, donc tout va bien. Il est encore humide, excusez-moi, mon coupe-papier, je l'ai nettoyé. Et je vais éviter de mettre de l'humidité sur mon papier. Vous vous mettez à 1,5 cm du haut. Et là, on va faire notre découpe fait 9 cm. On va faire des ouvertures de 9,5 de façon à créer notre tirette. Je vais me mettre là à 13 cm et je vais aller jusque 5,5. On est d'accord? 5,5 à 13, ça fait 9,5. Si je ne me suis pas trompée, je vais vérifier. J'ai pas assez bien compté. Oui, il me manque 1 cm. Donc on va aller jusque 4,5. Allez, hop, 4. Et là, on va avancer à chaque fois de 1 cm et demi et on refait la même chose. Une fois que là, je me suis mis dans ce sens-là pour avoir la plus grande sécurité, tout est bien droit. Là, je ne peux pas continuer puisqu'il faut que j'aille à 4,5. Donc, je tourne dans l'autre sens et je recommence. Il y a déjà 3 de fait. À 6, hop, je continue. 7,5. Et le petit dernier à 9. Je descends pas trop bas parce que sinon, en fait, mes papiers vont dépasser et ça va pas faire très joli. Hop là. Une fois que cette partie-là est faite, on va insérer à l'intérieur nos petites découpes comme ceci et on va les coller à l'arrière. Il faut par contre faire attention à les coller droit. C'est la petite partie qui peut paraître compliquée. Avant toute chose, je vais mettre du double face partout de façon à ce que ça soit plus facile ensuite à juste enlever la protection et à pas être embêté. J'en ai 7. Non, 6. Je mets du double face partout. Vous pouvez mettre de la colle hein, si vous préférez, il n'y a pas de souci. Bonjour Evelyne, coucou Julie. On les installe. Et là, alors vous commencez par le bas. Vous allez voir pourquoi. Ça va vous permettre de les ajuster à chaque fois correctement. Donc, je glisse ma première page. Elle arrive là. Et je vais... Je l'avais il y a 2 minutes dans les mains puisque je m'en suis servi. On est d'accord. Je ne dois jamais ranger mon bureau. Dites-le moi à chaque fois. Je vais enlever la petite protection qui est là de double face. On va installer le deuxième en place. Sauf que ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien se mettre en mesure ici sur l'autre de façon à nous assurer qu'on va être droite. Parce qu'il n'y a rien de plus moche qu'une cascade où tout est de travers. Donc ce qu'il faut, c'est s'appliquer à chaque fois sur le projet de façon à ce que ça tienne la route. Donc je pousse un petit peu. Là, je suis bien. Je retourne en maintenant et j'enlève mes protections de double face. L'avantage du double face, c'est quand vous êtes sûr que vous êtes droite, ça colle tout de suite et vous êtes tranquille. L'avantage de la colle, c'est que si jamais vous avez bougé et que vous êtes plus droite, vous pouvez encore réajuster un petit peu.
Bon, alors tu veux bien rentrer, toi? J'ai pas été assez loin, là. Hop. Si je me colle au plus droit à gauche et que j'ai pas été assez loin tous les gauches, ça va pas le faire. Alors, un petit coup là et un ici. Je pense que là c'est bon. Je le rentre. Je me mets bien droite. Je retourne et on fait la même opération. Donc on avance comme ceci. Et on fait ça comme ça pour nos 6 petites insertions. Le but du jeu, comme je vous le dis, c'est que on les mette bien droites. Et une fois que vous êtes droite, eh ben, vous pouvez retourner, c'est l'avantage. Et ça fait propre et joli, on est d'accord. Il faut vraiment faire attention, je trouve, à ces finitions, c'est important. Parce que derrière, les gens ne seront que plus que satisfaits. Et vous, parce que si jamais vous n'êtes pas droite, en fin de compte, vous n'allez pas être satisfaite de votre propre travail. Et ça, c'est quand même dommage. Donc, on continue tout doucement. Donc là, de nouveau, j'ai pas été assez loin sur le côté. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais c'est un tout petit peu. Voilà. Là, on est d'accord, je suis droite. Hop, et je retourne et je colle. Et coucou Chris, coucou Caroline. Et on a le petit dernier qui va là. On est droite. Là, c'est bon. Hop, on colle. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre morceau, vous savez, celui qui fait 14 cm, vous avez fait 2 rabats. On va pouvoir le mettre en place ici. Et dessus, on pourra mettre du papier design. Alors, on pourrait le mettre en place tout de suite. Pour travailler, moi, je préfère être à plat. Et donc, on va partir comme ceci avec celui-là. Pour bien faire, moi, je voudrais arrondir mes angles. Alors, ma perfo arrondie. Bien entendu, je l'ai rangé. Je prends ma vieille perfo. On est d'accord? Les indécrottables, donc il ne faut pas se séparer. Donc ça, c'est bon. Ici, c'est parfait. Et une fois qu'on a fait ça, on va découper le centre ici de notre découpe. Moi, j'ai utilisé ce centre-là, toujours de mes pièces imbriquées. On va le faire ensemble. On va mettre un petit morceau de double face et on va le mettre en place. Ce qu'il faut, c'est le centrer. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Et on le passe dans la machine. J'ai pas, vous pouvez garder bien entendu cette étiquette qui est là pour servir d'étiquette pour un message.
Le but du jeu étant toujours de ne pas gâcher nos papiers. On est bien d'accord. Hop, je garde mes petits scotch et lui, je le range. On va avoir besoin d'un petit morceau de rhodoïde. Si j'avais ma règle, elle est là. Et il vous faut un morceau de 10 cm par 8. Et on va le coller à l'intérieur. Comme ceci. Ça fait toujours plus joli. On peut ne pas en mettre puisqu'il n'y a pas de... On n'a pas prévu de faire une checker box, on est d'accord. Mais ça fait plus joli avec. Oui, j'ai vu Caroline, je te remercie. J'ai bien reçu ton mail te concernant. Hop. Caroline, cet album, il est vendu. Et il va bientôt partir pour le coup. Et je ne doute... Ah bah il est là mon petit pic, je l'avais mis sur le côté. J'avais trop bien rangé. Et je ne doute pas qu'il va plaire. Hop. Ici, on va mettre le rhodoïde en place. Comme ceci. Et comme cela. Donc cette partie-là, on est bien. On va prendre des petits double face, enfin les bandes adhésives de mousse et vous allez mettre un contour tout autour. Vous mettez bien sur l'extrémité du bord, tant qu'à faire. Et comme on l'a déjà fait par d'autres albums, surtout, vous colorisez le côté de façon à ce qu'on ne voie pas trop les bandes blanches. Sinon, ça ne va pas faire des plus jolis. Je crois que là, j'ai des bandes. Mes petits restes, vous voyez, on utilise tout. Hein. Même les contours des bandes sont utilisés afin de ne rien gâcher. Voilà, ça, on est bien. Donc, je disais cerise carmin. Hop. Je vais mettre un petit peu tout autour comme ceci. Ça fera beaucoup plus joli. Sinon, le blanc, en fait, va attirer l'œil. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Excusez-moi, je suis hors champ. Voilà. Et ne pas oublier les petits retours. Voilà. Ça, c'est bien. Il nous faut un morceau de papier imprimé pour mettre derrière. Alors, on met du papier imprimé parce qu'on va mettre une photo à la base. On est d'accord. Mais vous pouvez laisser un papier imprimé aussi. Je regarde dans mes chutes. Hein, de façon à habiller cette partie-là. Voilà, ça fait quand même plus joli. Là, j'ai une belle chute qui va correspondre. Ça va le faire. Je vais avoir besoin 11 cm. C'est parfait. Et vous le collez dedans, puisque cette partie-là va être comme ceci. Et ça fera joli. On est d'accord. Ma fenêtre mesure combien? J'ai laissé un bord épais. Moi, ça fait 7,7 par 6. Mais j'aime bien le fait d'utiliser mes dies parce que toute la découpe est juste trop propre et j'adore cette partie-là. Donc, on colle notre papier ici pour que ça fasse joli. Et on va pouvoir mettre au-dessus, comme ceci, notre fenêtre. Sauf que, on est bien d'accord qu'il y a un truc qui ne va pas. Là, on voit le bout.
pointu et ça va pas faire joli. Moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser toujours votre perfo, de rabattre l'angle et d'appuyer pour arrondir aussi. Et il suffira de couper ici tout droit pour installer notre carte. Ça fera beaucoup plus joli. Comme je vous le dis toujours, hein, les finitions, c'est vraiment important. C'est ce qui met en valeur tout le travail que vous avez fait. Si vous ne faites pas de jolies finitions, si vous n'êtes pas attentive à les faire correctement, c'est un petit peu gâcher tout le travail que vous aurez fait avant. Et vous voyez, il ne faut pas grand chose là. Hein. Juste 2 petits coups de perfo, 2 petites pointes de ciseaux. Et tout de suite, l'arrondi qui est là, on le retrouve ici. Et ça fait super propre. C'est exactement ce qu'on veut. Quelque chose de propre et de joli. Donc là, on enlève. Hop, nos petits morceaux. Et on va coller droit, tant qu'à faire, hein, on est d'accord. Voilà. Vous avez vu tout de suite la fenêtre? Et là, si vous prenez votre carte, alors la mienne, elle mesure 9 par 12. Et vous voyez. Alors, moi, elle rentre pile poil celle-ci. Ça veut dire que celle que je vais refaire ici pour cet album devra faire 8,5 par 12 de façon à rentrer à l'intérieur. Vous avez vu? Donc n'oubliez pas, on arrondit bien les angles sur les côtés, sur les deux parties, afin de faire un joli projet. Hop, je remets ma carte en place. Et on va le coller ici même, dessus. Le fait de rajouter ensuite nos deux parties je cherche mes mots. Nos deux découpes qui vont fermer notre projet va le finir en fait. Donc ici, moi je pars comme cela. Hop, et je vais le coller. Donc moi je suis adepte du double face, hein, mais voilà. Quand épaisse livre, combien de rouleaux d'adhésif avec tous tes jolis albums? Beaucoup, Caroline, je te confirme. J'utilise énormément. Mais je ne veux pas être déçue par la qualité. Donc je préfère prendre le Stampin' Up. J'ai utilisé par le passé, à l'époque, hein, j'ai pas toujours été démonstratrice. Et encore moins aussi active que maintenant. Et c'est vrai que j'avais utilisé d'autres marques. Et il n'y a pas longtemps, j'en ai ressorti un rouleau. J'ai pas fait attention. Et je l'ai ouvert. Et ben le soir même, tout se décollait. C'était juste affreux. Tout mon projet était en train de s'étioler devant mes yeux et c'était juste affreux, affreux, affreux. Et on n'a pas envie de ça en fait. Donc je me colle bien là, hop, et je mets en place ma fenêtre. C'est trop joli. Faites attention bien entendu à ce que votre fenêtre soit bien à l'endroit au niveau du papier design. Je dis ça, je dis rien. On peut avoir des surprises. Vous prenez des découpes. Alors moi je prends les découpes imbriquées. Et je vais tout simplement marquer un pli en haut et en bas. Vous voyez, je veux que ça soit juste un peu séparé. Donc là on est bien. Et donc je vais faire un pli à 10 et 10 et demi sur mes découpes de façon à former le pli nécessaire pour fermer cette page. Donc j'ai dit 10, un pli. J'ai pas été très droite sur ce coup-là. J'ai bougé. Donc je vais le faire un peu plus petit pour pas que ça soit gênant. Et donc j'ai dit 10 et demi. C'est là. Et je fais pareil avec le deuxième. Voilà.
il me faut un petit trou. Donc soit vous prenez l'autre deuxième huile, excusez-moi, hop. Moi je préfère par rapport à mon ruban ce trou là, mais c'est mon choix. Et je trouve qu'il passe mieux ici et là. Donc, mes perfos trio, elles sont juste indispensables à mon scrap. Donc les deux, on va juste les on va pouvoir les installer en haut et en bas et on aura fait notre page dès qu'on aura posé notre ruban comme ceci. Des fois je me rends compte qu'il y a des petits mots que je sors sans arrêt. Et celle-ci, elle va là, c'est juste parfait. Et on va pouvoir les mettre en place. Alors, je suis bien là. Moi, je vais me mettre contre le bord ici pour me servir de guide. Je vais mettre du double face partout, ça sera mieux. Oui, il y a la qualité SU, mais c'est ça. Après, on met le prix ou on ne le met pas, c'est un choix personnel et de budget, ça c'est totalement compréhensible. Mais un tel album, moi je veux pas qu'il se détruise au fur et à mesure, quoi. Pas après 3 lives de montage. Hop, hop, hop. Allez, tu viens avec moi, toi. Et voilà, celui-là, c'est bon. Celui-là, je le mets ici, contre mon rebord. Les deux sont pareils. Et on enlève les protections de double face et c'est bon. Donc là, on n'a plus qu'à faire notre petit nœud. Alors, est-ce qu'il me reste de sortie de ce magnifique ruban? Je les ai utilisés pour mes cartes de vœux. Ouais, je suis pas en retard, hein. Mais pour le coup, est-ce que j'en ai encore de sortie? Parce que j'en ai vraiment utilisé beaucoup. Non, bah, je vais le ressortir après. Voilà, on fait notre petit nœud et notre carte est prête. On va avancer parce que le temps défile vite et on a encore un petit peu de travail à faire. Je vais pousser mes perfos trio, j'en ai plus besoin pour l'instant. Et bien entendu, il faudra coller toutes nos petites cartes sur chacune des petites trappes de notre tirette. Ça, je vais le faire tranquillement après. Je le range là. Alors, celle-ci, elle est toute simple. Ça tombe bien. Hop, reviens Léon. J'ai les mêmes à la maison. Donc, on a toujours notre page en cerise carmin, qui fait donc 21 par 14,85. On va coller un morceau de papier blanc dessus, qui mesure 20,5 par 14,35 et un DSP, donc ce magnifique papier design, qui lui mesure 20 cm par 13,85. Donc comme d'habitude, j'ai enlevé 0,5 sur mes dimensions, de façon à chaque fois à laisser juste un petit bord de couleur, mais c'est ce qui fait que en matant comme ça nos papiers, c'est joli. Vous allez avoir besoin d'un morceau de cerise carmin de 7 cm par 16,85. J'ai même déjà mis les doubles faces, je suis trop forte. Et bien entendu, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté, sur deux petits et un grand. Vous marquez vos plis et vous allez pouvoir le coller.
Pourquoi avoir cette mesure-là et pas avoir le rabat du bas? Tout simplement pour avoir de l'espace à l'intérieur quand on va positionner tous nos petites cartes, souvenirs, cadeaux qu'on pourrait mettre à l'intérieur. Voilà. On se positionne bien droite, on enlève les doubles faces et on rabat. Ici, vous avez besoin d'un morceau de blanc de 14,35 par 5,5. Et on rajoutera dessus, ou pas, un morceau de DSP. Dans ces cas-là, il doit mesurer 13,85 par 5 cm. Je ne l'avais pas découpé, donc je regarderai ensuite dans mes chutes, mais la page numéro 2 est terminée. Enfin non, celle-ci c'est la 10, mais voilà. On a avancé un petit peu. Ensuite, celle-là j'aime bien aussi, elle est très simple. Oui, il est très très beau Evelyne ce papier, et ça s'appelle Noël traditionnel, et en fait tu ne le vois que sur internet, et des fois je trouve que c'est un peu dommage, parce que on ne peut pas tout voir. Et en fait, c'est en l'achetant que je me suis rendu compte à quel point il me plaisait. Donc, comme d'habitude, cerise carmin 21,85, blanc 20,5 par 14,35 et le DSP de 20 cm par 13,85. Là, c'est exactement les mêmes dimensions. Vous êtes habitués et vous avez vu, je les ai pré-collés, puisque là, il n'y a pas d'aimant, il n'y avait rien. Autant que j'en profite pour pas que je passe ma matinée ou d'habitude ma journée à coller. Hop, on positionne. Ici, je vais créer deux pochettes, une très haute et une plus petite. Celle-ci, qui est la plus haute, mesure donc 16,85 par 12. Et j'ai fait un pli à 1 cm sur 3 côtés, 2 petits, 1 grand. Vous marquez vos plis. Comme ceci. Et vous allez pouvoir le mettre en place. Et de là, on colle un DSP pareil dessus. On enlève les petites protections. On se met bien droite. Voilà. Et on enlève et on rabat. Ici, j'ajoute un morceau de papier blanc qui mesure 14,3 par 10 et demi et un DSP de 13,85 par 10 et qu'on met bien entendu dans le bon sens. Et là, on va rajouter une pochette supplémentaire. Donc, elle mesure 16,85 par 7. Vous faites un pli à chaque côté sur 1 cm sur 3 côtés. 2 petits, 1 grand, comme tout à l'heure. Et là, on a vraiment créé un bel espace de réception de photos, de cartes et de souvenirs. Hop, on va l'ajuster ici. Comme ceci. Voilà, il est en place. On enlève nos protections de double face et on rabat. Donc ce qui veut dire que si vous aviez envie, vous pourriez même en mettre de travers. C'est vraiment à votre goût. Le morceau de papier blanc que j'utilise ici fait 14,3 par 5,5.
Et bien entendu, le DSP 13,85 par 5 cm. Mais tu sais, Evelyne, pour des problèmes de papier, ils sont tellement sur l'écologie, on est d'accord que ça pollue. Pour l'instant, on les a encore et je remercie à chaque fois. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui est sur la boutique en ligne que tu ne trouves pas dans le catalogue. Et si les démonstratrices ne vous les montrent pas, si vous n'avez pas toujours encore le réflexe d'aller dessus, mais sachez qu'il y a plein de très belles choses sur la boutique en ligne que et on ne peut pas toujours tout vous montrer, déjà parce qu'on n'est pas comme vous, hein, on ne peut pas tout acheter non plus. Et des fois, il y a des petites merveilles qu'on ne voit pas tout de suite. Regardez ce ruban un petit peu épais or, je ne l'ai pas vu tout de suite et il était sur la boutique en ligne et c'est vrai qu'il est juste magnifique. Cette page-là est faite, on va passer donc à la suivante. La suivante, alors c'est une page mais en carte Z. Je ne sais pas si vous vous souvenez des cartes Z, elles sont très faciles à faire. Donc j'ai utilisé une feuille entière, donc 21 par 29,7 et j'ai fait un pli à 7,5 et à 15. Alors elle fait 29,5, 21 par 29,5 de façon à ce que quand on la plie, hop, on obtient le côté carte Z. On est d'accord? Et bien entendu, j'ai besoin d'un morceau de 6 cm par 29,5 qui va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va la plier dans l'autre sens et on a un pli à 7,5 pareil et 15, mais en la pliant dans l'autre sens, ça nous fait la carte Z. Mais on change totalement la taille de notre carte. Vous marquez bien vos plis et on va mettre en place tout ceci. Attention, 2 aimants sont cachés. 2 aimants sont cachés en fait dans cette page. J'ai caché des aimants dans la carte de rabat du haut et ici dans celle du bas, tout simplement pour comment m'exprimer, pour qu'elle tienne en place, sinon ça va pas faire joli. Donc ici, hop, on va mettre la petite carte, elle va aller là, ça fait joli. Et on va installer nos découpes. Alors, moi, pareil, j'utilise toujours les découpes imbriquées. On est d'accord. Mais vous pouvez utiliser autre chose si vous n'en avez pas. Donc, moi, je vais en prendre 2 ici. Je vais mettre mon papier blanc là et je vais l'installer. Je n'ai toujours pas collé, hein, puisqu'il va falloir que je cache mon aimant. Et mon aimant, je vais le cacher ici. Donc, à partir du moment où le haut n'est pas posé, je ne pose pas le bas afin de m'assurer d'être droite. Mes aimants, la boîte à aimants, elle est là. Alors, 2 petits aimants. Ils sont là. Je vais déjà coller cette base. Comme ceci. Et en fait, vous allez coller une base blanche là ensuite qui va cacher votre aimant. En sachant qu'il va falloir que vous pensiez à tamponner votre message avant de le coller ou de le cacher autrement. Mais voilà, c'est la manière de faire. Si vous avez oublié, par exemple là, vous voyez, j'ai mon message qui est là. Moi, je n'ai pas le tamponner puisque j'offre, enfin, je vais offrir cette partie-là parce que la personne ne va pas pouvoir tamponner dessus, ça va pas aller, on est d'accord? On ne tamponne pas sur quelque chose qui est collé. Ça va pas faire joli, ça va pas faire beau. Ce que je vais faire, c'est que je vais cacher mon aimant derrière, exceptionnellement. Et je vais remettre un morceau tout simplement de... je cherche, ils sont là.
je vais rajouter du cerise carmin pour cacher mon message. Donc lui, je le mets là, on est d'accord. Et je dois en avoir un plus petit, comme ça fera quand même joli. Je vais le mettre en blanc aussi d'ailleurs. Et on va le coller comme ceci, ce qui fait que ça fera beau quand même. Normalement, je le colle devant. Là, pour le coup, je vais le coller derrière. C'est pas grave, vous voyez, on s'adapte aux besoins. Comme ceci. Et vous voyez, ça va faire propre. Et c'est ce qu'on veut en fait. Il est important, voire impératif, qu'on ne voie pas vos aimants. On est d'accord que ça ne va pas faire très joli si on voit votre aimant positionné dessus. Voilà. Vous enlevez pas toutes les protections d'un coup. Vous vous positionnez bien droite. Donc là et là. Et si je mets du double face, c'est à cause de l'aimant. Puisque l'aimant sur une partie qui n'est pas très épaisse ici fait une petite bosse. Et si vous ne mettez pas du double face, en fin de compte, ça va avoir du mal à prendre. Et ça va rebiquer sur le côté, ça ne va pas faire joli. Et comme d'habitude, c'est un problème de finition. Là, vous voyez, en ayant mis le double face, ça ne rebique pas. Il n'y a rien qui dépasse, ça tient tout de suite, mais mon aimant, il est bien là. Regardez, hop. Une fois que ça, c'est fait, je reprends un petit glue dot. Et je le positionne sur mon aimant. Voilà. Je rabats comme ceci. Et je vais pouvoir installer mon papier blanc qui accueillera vos photos derrière. Bonjour, bonjour. Hey, coucou Stella, je t'avais pas vu. Je vois pas tous vos messages hein, quand je suis concentrée sur ce que je fais sur mon travail. Je vois pas tous vos messages, donc surtout ne m'en voulez pas. Donc là, on le met à sa place. On est là. Et on va pouvoir maintenant coller cette partie-là, ici. Et ça va permettre derrière, quand vous ouvrez, d'avoir ça là. Donc vous vous mettez à plat, comme ceci. Et cette partie-là, on va coller que le carré qui est là. Surtout, vous ne mettez pas de la colle partout. Voilà. Vous connaissez la mesure à Sandra avec ses doigts. Vous êtes habitué maintenant. Ça, je le mets là. Et là, je vais appliquer ici juste de la colle sur cette partie-là. De façon à en fait mettre le morceau inversé par rapport à la base de carte qu'on a faite. Et vous voyez, ça ferme. Hop, il y a juste un petit pli là à modifier. Je ne sais pas pourquoi il m'embête celui-là, mais voilà. On va coller de chaque côté un papier design et un DSP. Donc en blanc 14,5 par 5,5, en DSP 14 par 5 et deux petits morceaux ici qui font 6,5 par 5, 7 par 5,5 et en DSP 6,5 par 5. Je pense que j'ai tout dit. Et là, on n'a plus qu'à écrire ensuite donc le petit message qui ira là et amener des photos sur cette partie-là. Et on colle bien entendu nos petits morceaux ici de papier cartonné. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça va, j'avance pas trop vite? Il nous reste encore 2 pages à finir. Hein.
Alors ça, je le mets de côté et on continue. Je suis désolée, il faut qu'on avance. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est fait. Il nous reste à coller. Hop. Et ça, c'est un morceau assez conséquent. Donc, on est parti. Hop là. Alors, on a besoin, pour commencer, de 2 feuilles en cerise carmin de 21 par 16,5 avec un pli à 14,85 et 15,2. Je les ai déjà fait. Hop. Elles sont là. Et j'ai marqué mes plis. J'ai même déjà prévu le double face afin de le coller. On va coller nos 2 morceaux bord à bord comme ceci. Ce qui fait que ça va nous créer ici une petite bande de maintien qui va accueillir le reste du projet. Donc, vous n'allez pas enlever bien entendu tout le double face d'un coup, on est d'accord. Je vais mettre de l'autre côté. Et je vais m'appliquer ici pour être bien bord à bord en partant sur la partie qui a toujours les protections de façon à m'assurer d'être droite. Et on appuie au fur et à mesure pour que ça prenne. Donc là déjà on a fait cette partie là qui va accueillir ici notre projet. Je le travaille un petit peu, ça c'est bon. On a besoin d'un morceau en 21 par 29,7 avec un pli à 14,85. Le pli à 14,85 est là. Et on va évider le centre tout en gardant ici bien entier le pli. C'est important puisque c'est ce qui va faire après le projet qui va tenir au milieu. Alors, on va faire une découpe à 1,5 sur 3 côtés. Je pars ici. Je suis bien à 1,5. Voilà. 1,5. Et 1,5. C'est pas compliqué, par contre, il faut être vigilant au sens du papier. Puisqu'il faut enlever cette partie-là, qu'on se servira pour autre chose. Par exemple, c'est là qu'on peut se servir ça pour faire un livret supplémentaire et à mettre dans l'un des cartes qu'on a prévu exprès pour ça. Et on a cette partie-là maintenant qui est là. On est d'accord? Tout va bien. Cette partie va être attachée ici, sur le petit rebord qu'on a gardé pour ça. Et c'est là qu'on va mettre une suspension, un fil, de façon à accueillir le mécanisme. Alors, on va utiliser, ça va aller devant, on n'en a pas besoin maintenant. Ça, c'est les bandes de côté, j'en ai pas besoin pour l'instant. J'ai besoin de ceci. Cette découpe, c'est celle qui va aller au milieu et on va y mettre un fil suspendu. Donc vous prenez soit un fil de coton, soit un fil brillant, soit un fil or. Ça, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vais prendre un petit fil or que je vais coller à l'intérieur. Je vais pousser mon coup de papier. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Une fois que vous avez cette partie-là, vous allez utiliser du double face tout en haut et tout en bas de cette découpe. Donc moi, j'utilise mes formes
imbriqué. Vous pouvez mettre du carré, du ovale, du rond, ce que vous voulez. Ce qu'il faut par contre, c'est que ça rentre ici et que ça puisse tourner sur lui-même, puisque avec le fil, ça va passer comme ça. Hop, je l'ouvre comme ceci. Et je vais le positionner comme ça. Afin que ça tienne bien, on va remettre un deuxième morceau ici qu'on va bien coller de façon à ce qu'on ne voie plus le fil au milieu. Merci Marceline. Oui, ça va bientôt être l'heure de préparer le repas. Hein. Mais non, vous restez avec moi les autres. Je suis désolée. Hein. On n'a pas fini. On a encore une petite page après à faire. Mais vous allez voir, ça va aller. Donc là, hop, on appuie bien. Comme on a pris la même forme, il n'y a pas de souci, ça rentre bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller en haut et en bas notre projet. Ici, vous prenez ensuite une forme un peu plus petite, donc dans le même gabarit que vous avez acheté, soit rond, soit ovale, soit une forme imbriquée comme moi, et vous prenez la taille en dessous. Donc soit vous mettez comme moi là du blanc, vous pouvez mettre un message, vous pouvez mettre une photo, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez qui représente l'album que vous voulez faire, en fait, tout simplement. Que ce soit pour les fêtes, pour offrir. Là, après, c'est vraiment vous qui choisissez. Alors, je vais déjà commencer par mettre du double face sur toute cette partie-là, qui va être collée ici. Et je vais installer du double face ici. Voilà. Lui, je vais couper parce que c'est un petit peu trop long quand même. Mais je vais coller l'autre partie sur le côté pour essayer de bien le maintenir et avoir un maximum de prise collée de notre ficelle. Voilà. Et bien entendu, on fait pareil sur le bas. Donc, on tire bien et on appuie. Voilà. On coupe un petit peu l'excédent et on colle tout ça correctement. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir enlever déjà cette partie-là de double face. Je vais en mettre tout de suite ici parce que là, j'en ai pas mis et on en aura besoin. Voilà. Allez, c'est parti. On n'a pas peur, ça va fonctionner. Hop. Ce qu'il faut, c'est bien se mettre droite, l'appliquer. Alors, ça dépasse un peu, mais c'est normal, mais cette partie-là va être en rabat derrière. Hein. Donc ça, on colle bien. Le but du jeu, c'est que ça prenne. Maintenant, on enlève les doubles faces ici. Et là, et on va rabattre notre petit projet. Voilà. Ici aussi. Donc oui, on utilise pas mal de colle et de double face hein, pour des albums quand même. Mais c'est tellement bien. Donc là, hop.
Voilà, regardez. Notre carte bouge d'un côté et de l'autre. Et donc là, on n'a plus qu'à habiller l'intérieur. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre mes papiers blancs. Donc je vais les mettre après. Par contre, je vous donne toutes les dimensions, tant qu'à faire. Alors, vous avez besoin de 2 morceaux de 23 en cerise carmin, toujours, c'est ceux-là. C'est les petits morceaux pour mettre de chaque côté nos petites étiquettes. Donc elles font 23 cm par 6 avec un pli comme d'habitude à 1 cm à gauche et à droite. Ça, vous êtes habitués. Hop. Donc toujours 2 petits, 1 grand. Vous faites vos plis et vous allez mettre dessus un matage blanc de 4,5 par 20,5 comme ceci. Et ensuite un DSP de 4 par 20. Et vous faites ça de chaque côté. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc cela, c'est là. Ici, de chaque côté, vous avez besoin en fait de 3 morceaux de blanc de 20,5 par 14,3. Donc là, on laisse en blanc. Ici aussi. Et on colle dessus nos 2 petites pochettes de chaque côté. Sur le devant, on a donc le 3e morceau en 20,5 par 14,3 et on colle un DSP de 20 par 13,85. Je vous montre exactement ce que ça donne. Hop. Quand vous êtes là, ça vous donne ça. Et là, pareil, on va recoller comme tout à l'heure l'aimant avec le petit, la petite découpe. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'espère que ça va aller. Il ne me reste plus qu'une page à vous faire et j'aimerais vraiment finir aujourd'hui. Donc, vous posez votre aimant, vous posez ici votre découpe et comme tout à l'heure, vous jouez avec la polarité de façon à le mettre en place. C'est important. Et il nous reste cette dernière page. Regardez, elle est là. Et il y a encore plein de petites choses à voir. Cette page, elle est copieuse, mais parce qu'en fait, elle vous met plein de photos à l'intérieur. Vous allez voir, on va en mettre plein. Ça, je le mets là parce qu'il faut que je rajoute du papier blanc que je n'avais pas pensé à découper. Alors, cette page, on a en cerise carmin. Alors, ça, c'est les deux qui font 21 cm par 16,85. J'en ai 2 comme ça. Elles sont là, toutes les deux, puisque je vois mes 2 cm. Ils sont là. Donc, 21 par 16,85 et on fait un pli à 14,85 et 15,3. Vous marquez vos plis. Vous avez besoin d'un morceau de 21 par 15,85 avec un pli à 14,85. C'est la petite page supplémentaire que j'ai rajoutée. Et le dernier, 21 par 14,85, celui-là, il est tout droit, on n'en parle pas. Bien entendu, j'ai rajouté dans un coin une petite pochette de 23 cm par 6 avec un pli à 1 cm sur 3 côtés. Donc, hop, on a les 3 cm, les 3 plis qui sont là, à 1 cm du bord. On met du double face et on pourra s'occuper comme ça des angles tranquillement. Vous avez besoin de 5 morceaux de papier blanc. 5 morceaux en 20,5 par 14,35, puisqu'ils vont tous être collés comme ceci. Et de DSP, ils sont là, de 20 cm par 13,85. Il nous en faut un également. Là, c'est une bande que je vais mettre sur une chute comme ceci. Et il nous en faut un de 20 cm par 4 qui va aller là sur le blanc qui fait 20,5 par 4,5. Je vais déjà coller ces deux-là, comme ça je vais éviter de les perdre. Ah, c'est du costaud, hein.
Et ça va aller ici. Il te plaît, Evelyne, comme album? Je vois que l'heure de midi est passée, il y en a plein qui sont partis manger. Logique, hein? On va manger après. Ouais, je vais le mettre dans ce sens-là. Alors, dans quel sens moi j'ai mis mes pages? Il y a du taf hein, sur celui-là. Alors, un comme ça, un de chaque côté, et voilà. Ok. Alors, pour commencer, on prend la feuille en 14,85 par 21 et on va coller sur l'intérieur celle où il y a juste le petit rabat. Et on le colle contre un des bords. Donc le bord de l'ouverture, ça fait plus joli, je trouve, quand ça s'ouvre dans ce sens-là. Mais hop, vous voyez, j'enlève le retour, il est là. Et on va mettre de chaque côté les deux morceaux, vous savez, ceux qui font avec les deux petits plis à 14,85 et 15,85. Et en fin de compte, on va en mettre un de chaque côté. Comme ça, ça va s'ouvrir comme ceci et comme ceci derrière. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mon double face qui a craché. Il n'a pas... Il s'est pas bien défait. Tu vas le faire en replay, Stella? Donc vous posez, hop, votre double face sur les deux petites bandes de 1 cm qui vous restent. Comme ceci. Et on va les coller sur l'arrière. J'ai mis le double face du mauvais côté, on est d'accord. C'est pas gênant, mais quand même. Hop. Ils vont être bien collés après à ma deuxième page, je vous le dis, moi. Mais c'est quand même beaucoup mieux dans ce sens-là. Alors, j'enlève cette partie-là. Et que de toute façon, d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Il faut que je les colle de chaque côté. Et voilà. Et je suis droite. Et mon scotch vient de lâcher. Oh, mais puis je le connais par cœur, c'est moi qui l'ai fait celui-là, donc c'est normal. Ça va beaucoup plus vite à partir du moment où on a créé cet album. C'est tellement plus facile dans ces cas-là, on est d'accord. Donc là, c'est bon. Et ici, j'ai bien vu qu'il y avait un petit morceau de double face qui était resté coincé. Hop là. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc de ce côté-là, je vais recoller dans mon sens. Tant qu'à faire, on va mettre notre double face. Qui va accueillir cette page. Donc un de chaque côté. Et avec les 5 mm qu'on a laissés, eh ben, on n'aura pas de problème. Voilà. Parce que pensez toujours qu'il faut laisser un petit peu d'espace pour vos photos. C'est vraiment important et on a besoin de pouvoir les ranger correctement après. Donc là, on a plein de pages à décorer. Vous allez y mettre partout du papier blanc. De façon à habiller vos pages. Moi, personnellement, je préfère le matage. Mais après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, bien entendu. Ça a bougé, ça a bougé,
voyez, des fois même moi je bouge. Là, c'est pas mal. On a besoin de beaucoup de papier blanc là. Hein. Et bah, c'est la semaine prochaine. Déjà, c'était là, on fait 1000 feux. Et si je l'ai finalisé, je vous montrerai le prochain. Hop. On va mettre celui-là là, mais il m'en manque un. J'ai pas assez découpé. Donc ici, hop, je mets mon papier blanc. On va réutiliser le même système que tout à l'heure. On va mettre une étiquette, mais on n'est pas obligé. Hein. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Mais moi, je trouve ça pratique. J'en découpe plein, en fait. Et comme ça, quand je crée un album, en fin de compte, après coup, j'ai pas de difficulté à suivre. J'utilise tout ce que j'ai découpé. Et en fait, je me sens... J'en fais plein à ce moment-là. Ça me porte. Alors là, vous mettez plus ou moins la taille que vous voulez, mais essayez d'arriver quand même à la moitié, au moins, de votre page. Ça fera plus joli. Mais il faut par contre fermer votre page de façon à ce que vous puissiez derrière l'ouvrir et la fermer quand vous voulez et pas qu'il s'ouvre dès que vous tournez une page en fait de votre album. Donc là pour le coup, je vais juste enlever ça. On va pas être... Hop. Voilà. Comme ça, lui, il tient. Et moi, je vais coller mes deux aimants. Alors, un petit glue dot. Un petit deuxième là. Oh punaise. J'ai pas protégé entre les deux. Ce qui fait qu'il s'est décollé. Ils sont forts hein, quand même. Donc voilà, je vais déjà protéger celui-là et je vais rajouter ensuite un papier design de l'autre côté pour pouvoir recoller mon aimant correctement. Mais c'est l'avantage d'avoir des aimants qui sont bien. Donc je vais le nettoyer, enlever le papier qui est resté collé dessus. Avec mon petit glue dot. C'est les avantages et les inconvénients, hein, on est d'accord. Hop, et je recolle. Là, l'avantage, c'est que l'aimant du dessous est protégé par le papier. De cette manière, je ne serai pas embêtée. Donc là, hop. Oh, mon papier est abîmé à force. Et je sais où il va, donc on va le remettre là et je vais le scotcher. Zut, zut, zut. C'est bon. Il y a toujours des solutions. Donc bien entendu, ici, on rajoute pareil un morceau de papier, donc soit blanc, soit autre, hein, mais ça c'est vous qui voyez. Mais on ne le laisse pas comme ça, on est d'accord. Donc vu la taille, je vais m'arrêter là.
je vais y aller au ciseau, je vais aller plus vite. Et comme tout à l'heure, je mets du double face de façon à m'assurer que ça tienne. Petit bout là et c'est bon. Donc là, j'ai déjà collé deux côtés. Et je colle l'autre côté. Mon aimant est posé, on n'est pas embêté. Et là, ça tient bien, on est tranquille. Bien entendu, on redécore la même découpe, soit en papier design, soit en papier blanc. Là, c'est vous qui voyez. Mais surtout, pensez à mettre vos papiers comme ceci. Ça fait quand même plus joli. Vous en mettez bien partout. Il faut décorer de papier design, de papier blanc ou de découpe afin d'apporter le petit plus à vos photos quand même. Décidément, je colle pas droit aujourd'hui. Ça fait la deuxième fois sur cette page. Il veut pas venir avec moi, il n'est pas gentil. Ici, par exemple, on peut coller sur cette partie-là juste une bande. Vous n'êtes pas obligé de mettre du papier design partout. Vous pouvez aussi penser à utiliser vos chutes, juste rajouter une petite bande, des fois ça suffit. Et le fait d'amener par exemple du texte à côté, ça va vraiment habiller votre page. Pensez-y, c'est pas grand chose, mais vous voyez, si derrière vous rajoutez une découpe et que vous rajoutez un petit message, alors celui-là il est grand. Ah, c'est parce que ça c'est une petite découpe. Vous voyez, vous pouvez vraiment amener quelque chose, ça habille en fait tout de suite. Donc pensez-y, n'oubliez pas que les textes c'est important, que ce soit écrit en tampon ou à la main. Le plus important c'est qu'on voie que vous l'avez fait avec amour et tendresse. Ici on va rajouter la petite carte et comme ça j'aurai qu'à rajouter quelques papiers blancs ensuite, mais au moins vous aurez vu le plus important de cet album. Marquez bien vos plis à chaque fois que vous faites une pochette. Et là, hop, on va pouvoir maintenant le mettre en place. Vous vous appliquez tranquillement sur le rebord et pour le coup, je m'applique sur le rebord blanc. Pourquoi? Tout simplement pour qu'il y ait l'espace de pli nécessaire sur le côté ici. De façon à ce que quand je vais plier ma page, je ne sois pas embêtée par un pli qui me gêne un peu et que ça soit un peu dur à travailler. Donc je décale légèrement, ça ne se voit pas puisqu'il y a le rebord standard de mon papier. Mais derrière, quand je tourne, je ne suis pas embêtée en fait. Donc vous n'avez plus qu'à ajouter vos papiers design à votre projet et on a fait la dernière page, donc on va pouvoir les mettre à l'intérieur de notre album. C'est la partie que je voulais revoir avec certaines puisque tout le monde n'a pas vu et comme ça je pourrais finir tranquillement les pages blanches qu'il me manque afin de les habiller. Toutes mes protection ici, alors je ne l'ai pas mis celui-là à la même place que l'autre, mais ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est de coller nos pages. Ici, avant d'installer mes pages, je mets du double face sur tous les retours, de façon à ce qu'ils soient tous installés à leur place.
Une fois que vous avez mis tous ces doubles faces, c'est plus facile quand il n'y a pas de page d'installer. Si vous les faites au fur et à mesure, vous allez être embêté en fin de compte et gêné par vos pages. Celle-ci, par exemple, hop, on va l'installer. Et vous voyez, quand je vais l'installer, je vais juste enlever ici mes protections et appliquer contre le rebord de mon projet. Je le fais à chaque album, mais j'aime bien le refaire au moins une fois pour les personnes qui découvrent la chaîne et qui n'ont pas l'habitude de le faire. Donc vous vous mettez bien bord à bord, comme ceci, et hop, vous appliquez. Une fois que vous avez fait cette partie-là, vous allez pouvoir mettre du double face à l'arrière sur le reste du projet. Je vous rappelle que si jamais vous voulez ajouter des pages supplémentaires, vous ne fermez que ces deux côtés, vous laissez celui-là ouvert, et bien entendu à ce moment-là vous pouvez ajouter des pages intermédiaires, des grands tags si vous préférez. Donc là je le pose, je prends ma carte qui est là et je vais me positionner. Donc j'enlève le bas. Voilà, comme ceci. Et une fois que ça c'est posé, je me mets droite en haut de ma page. Et quand je suis droite tout en haut, ici, hop, et là, j'applique sur le bas. À ce moment-là seulement, j'applique sur le bas. Comme ça, en bas, c'est pris. Et ici, vous n'avez plus qu'à enlever sur les côtés les doubles faces que vous avez collées juste avant. Donc, un là, et ensuite les deux derniers en même temps, de façon à ne pas être embêté. On applique et ça tient. Nos pages sont installées et on peut faire comme ça pour les suivantes. La dernière ici, elle ira comme ceci. Voilà, j'espère que cet album, vous avez eu plaisir à le réaliser autant que moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, regardez d'abord le replay. Ça peut, à mon avis, répondre à beaucoup de vos questions. Et sinon, je reste disponible comme d'habitude. La semaine prochaine, on va pouvoir commencer l'album de Mille Feux de décembre. Et je vous ferai découvrir la suite ultérieurement, bien entendu, puisque, bien entendu, comme d'habitude, un autre album est en préparation pour le mois de janvier. N'oubliez pas que vous avez accès, si vous passez commande auprès de moi, à la semaine créative. Il y a quelques conditions, mais elles sont faciles à régler. Et bien entendu, pourquoi pas rejoindre mon équipe? Vous avez accès à tout gratuitement. C'est quand même un avantage certain. Sinon, vous savez quoi? Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine, lundi soir, pour notre live créatif habituel de 20 h. Et bien sûr, on se retrouvera ensuite dans le courant de semaine pour faire notre album de Mille Feux. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye.